Je m'appelle Jupiter Bokonji, je suis un artiste et musicien, petit-fils d'une guérisseuse. Ma grand-mère était guérisseuse, Mandona, si vous voulez, Zebola. Non, non, moi je n'ai pas choisi la musique. Je voulais bien être comme mon père, diplomate et bureaucrate, ainsi de suite. C'est plutôt la musique qui m'a pris par la force que je sois là pour apporter ce message, un nouveau message. Balobiso, balobana, lingala, ce que vous avez namboka, batubobi à droite, il peut plus à droite. Mais moi j'étais contre ça, je voulais vraiment faire le contraire. Les gens ne faisaient que la musique et la rumba. Et pourtant, nous avons plus de 450 ethnies dans ce pays. Et chaque ethnie a un sous-ethnie. Et chaque ethnie et sous-ethnie a pratiquement au moins 10 à 15 rythmes. C'est-à-dire nous avons des milliers de rythmes dans ce pays, alors que nous on est borné qu'à jouer la rumba. C'est comme si on dit, Ozola Namatela, il y a bourré de dollars. Voilà un peu, je voulais apporter quelque chose de nouveau. Voilà. Je suis Mongo. Nous, les Mongo, nous avons plusieurs rythmes. Nous avons Zebola, Yaya, Imbolo, Bofenya, et ainsi de suite. Et dans chaque ethnie, c'est ainsi. Alors, si vous me demandez quel style de musique je suis en train de faire, puisque je suis en train de puiser sur la musique traditionnelle et la donner une dimension internationale, je dirais que j'ai fait la musique du Congo. Tout simplement la musique du Congo. Moi, je crois que je ne conseillerais pas aux jeunes de se lancer dans la musique, mais s'il est happé, s'il a l'inspiration, il est choisi, ok? S'il est choisi, il le fait. Mais c'est inné. C'est inné. Hein? Tu sais, en Europe, on envoie leurs enfants aller apprendre la musique. Mais nous, on n'apprend pas la musique, parce qu'on est né avec la musique. Donc la musique, c'est pas du commerce, c'est de passion. Ça doit habiter d'abord en toi et ça peut exploser. Si on fait la musique pour gagner de l'argent, ça, je vous dis, je vous décourage déjà. C'est comme, vous savez, les œuvres d'art. Si ça vieillit, ça prend de valeur. C'est un domaine très difficile et compliqué, mais je dirais plutôt, celui qui est happé, qui est destiné sur ça, il n'aura pas beaucoup de difficultés. Mais pour aller à l'étranger, il faut être un génie. Supposons en France. La France, c'est la capitale. La France, l'Angleterre, c'est la capitale de la musique. Tous les gens qui viennent de... Tous les gens qui... La France, l'Anglais, les Anglais les avaient colonisés. Ils viennent là, ils font... Ce sont de grands musiciens. Moi, je pense... L'Europe, c'est la cimetière des musiciens. C'est ce que je pense. Parce que quand je suis parti en Europe, j'ai rencontré beaucoup de gens que j'ai connus à l'époque, de grands musiciens. Mais ils font rien. Ils font rien. Parce qu'ils ont trouvé que c'est pas ça. Mais c'est comme les joueurs. Les joueurs, il faut être talentueux. OK? Et dans la musique, il faut être un génie. Tu sais, à l'époque, devant le centre culturel français à l'époque, c'était pas là, à Delagomé, c'était vers le boulevard. Il y avait un petit enfant là qui faisait des hélicoptères avec des fils. Et si vous le voyez encore, ce petit-là, parce que les gens intelligents ont vu à lui qu'il était un petit génie, ils l'ont pris. Parce que chez nous, là, chez moi, quand j'ai commencé à faire la musique, mon père n'était pas d'accord. Il ne voulait pas que je fasse. Pour lui, c'était le domaine des voyous. Oui, des voyous, mais pas des voyous délinquants, mais plutôt des voyous philosophes. C'est ce que j'avais répondu plus tard à mon père. À l'époque, je ne vivais pas de la musique parce que je ne voyais pas ça comme quelque chose de métier. J'ai travaillé dans l'administration, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, là, c'est plutôt que je vis de la musique. Parce que j'ai des contrats, je fais des tournées européennes, américaines, ainsi de suite. Et je gagne quelque chose, c'est quoi que je gagne de la musique.
Mais ce n'est pas facile. Il y a plusieurs façons de parler. Il y a des messages dans nos morceaux, il n'y a que des messages. Il n'y a pas de chéri, je t'aime, chéri, je t'aime. Excellence, monsieur le ministre. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de dibanga. Nous, dans nos chansons, nous parlons de la réalité, la vérité, ce qui se passe à travers le monde. Ma musique, il y a le message qui peut passer dans les têtes des gens, ou soit je peux guérir le malade. Parce que souvent, quand je pars en Europe et que je fais mes concerts, les gens me disent que je suis guéri, j'étais un peu malade, mais là, je me sens bien. Je ne sais pas s'ils disent vrai ou faux, mais je crois que c'est vrai parce que je suis le petit-fils d'une guérisseuse. À l'époque, je chantais un peu, j'étais trop fort dans la politique, j'ai critiqué vraiment la politique, trop fort. J'en avais pas peur. Mais une fois, je me suis retrouvé en Europe, devant des gens, ils m'ont dit, monsieur, tu veux qu'on te tue comme on a tué Bob Marley, comme on a tué Lumumba, comme on a tué Sankara, comme on a tué... Ils ont parlé de tous ces mots. Et ce monsieur me disait clairement, alors si tu veux bien faire ta carrière, joue la musique, arrête tes conneries. Et depuis ces jours-là, j'ai compris qu'il y avait un danger devant moi. Je m'appelle Moulenda Mehdi. Ici, nous sommes au siège des éditions Miesi, qui se situe sur l'avenue Sport numéro 103, référence croisement entre les avenues Sport et Sayo. Nous publions les livres des auteurs. Nous sommes une bibliothèque qui s'est implantée dans un quartier populaire de Kinshasa. L'objectif de la bibliothèque est de promouvoir la littérature congolaise d'abord et ensuite africaine. Cela n'empêche que nous sommes aussi constitués des livres d'autres littératures françaises, européennes, américaines, un peu tout. Bon, nos heures d'ouverture, c'est de 8h à 17h du lundi au vendredi. Et le samedi, nous ouvrons à partir de 10h, c'est-à-dire 10h jusqu'à 17h. Et ici, l'accès à la bibliothèque elle est gratuite, donc il n'y a pas de frais, pas d'abonnement. Vous venez, vous vous enregistrez sur notre cahier et vous aurez accès à tous nos livres.